Cela risque d'être long, médite avec moi. Cas d'urgence. Que le patient soit arrivé dans une ambulance ou qu'il soit depuis un moment assis à la réception, en attendant le résultat d'examen et bien sûr son tour chez le médecin, dès qu'un cas d'urgence est confirmé, cela nécessite une intervention rapide et précise de la part du corps médical en service pour éliminer ou contrôler le risque immédiat. À quel moment peut-on parler de cas d'urgence? Je ne suis pas médecin, mais mes recherches ont révélé qu'il s'agit d'un cas où le patient souffrirait de douleurs intenses abdominales, d'un traumatisme crânien, d'un infarctus du myocarde, de troubles psychiatriques, crise de nerfs, d'une tentative de suicide et bien d'autres raisons que je ne vais pas citer ici. À ce moment, le corps médical se mobilise pour écarter rapidement le danger en vue de sauver le patient. C'est du moins le scénario habituel d'un cas d'urgence. Toutefois, il est déjà arrivé qu'un cas d'urgence puisse échapper à la vigilance d'un médecin parce que le patient ne présente aucun signe de trauma externe, d'anomalie respiratoire ou autre cas visible de détresse. Cher auditeur, avez-vous déjà vu en salle d'attente un patient empressé de servir les autres malades, usé de bienveillance, céder même son siège, laisser passer un patient avant lui, et tout ceci malgré le fait que lui-même soit dans le besoin, jusqu'à ce qu'un spécialiste puisse révéler le mal profond caché derrière cette apparence de bien-être. Pourquoi je dis toutes ces choses? Une femme dite de distinction dans le livre de 2 Rois 4:8 à 17 avait fait construire une chambre haute pour le prophète Élisée. Celui-ci, face à cet empressement, va lui demander ce qu'il pouvait faire pour elle. La dame, qui sera ici notre patiente, ne répondit rien de concluant jusqu'à ce que le prophète lui-même fasse ses recherches et découvre un besoin caché depuis tellement d'années qu'il avait été englouti sous des tonnes de bonnes œuvres de service, jamais saluées, reconnues ou même récompensées. Il va lui annoncer un traitement d'urgence qui fera qu'à la même époque l'année suivante, elle embrassera un fils, traitement qu'elle ne croira pas important de prendre. Mais gloire soit rendue à Dieu pour sa parole infaillible malgré notre refus parfois de l'administrer. Alors ma prière est que cette semaine, quelqu'un devienne pour le ciel un cas d'urgence, même si les derniers arrivés sont passés avant toi. Permets-moi de te tutoyer. Même si les infirmiers pensent que tu peux encore supporter et que tu dois attendre, cas d'urgence. Même si tu as déjà normalisé le fait de marcher avec des béquilles, avec un kyste dans le ventre, un myome, un fibrome, même si tu es déjà habitué à cette maladie, je prie que pour le ciel, tu deviennes un cas d'urgence. D'ailleurs, je déclare cette semaine d'urgence. Que ton salut devienne une urgence. Tu as remis à plus tard de ranger ta vie. Cette procrastination est détruite maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Ta délivrance est une urgence pour le ciel. Pour quelqu'un, pardonner à ceux qui t'ont offensé devient une urgence. Te pardonner à toi-même devient une urgence pour le ciel. Pour quelqu'un, je déclare que ton titre de séjour devient une urgence pour le ciel, que ce contrat devienne une urgence pour le ciel, que ce dossier soit une urgence pour le ciel. Je déclare le traitement des cas d'urgence activé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Cas d'urgence.